Merci de rester fidèle à l'ORTM. Il est 13h à Koutiala, même heure à Sanekui, dans la région de Sang. Le journal, Isaac Thielou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition du Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Stratégie pour une meilleure nutrition au Mali, c'est à cela que le gouvernement et ses partenaires s'attellent. Les travaux de l'atelier de capitalisation des résultats du projet se sont tenus à Bamako. Sourana Kamisoko nous en dira plus. Visite d'une centaine de membres de l'Office national de PPI en République du Mali dans les locaux de la Caisse nationale d'assurance maladie Canam et de l'Institut national de prévoyance sociale INPS ont eu lieu et ils ont eu donc droit à des explications détaillées sur la mission de ces deux services. Du sport, lancera la question dans cette édition. Famoud Douté nous parla des demi-finales de l'Afro-Basket. Le Mali joue contre le Sénégal à 15h temps universel. La Super Coupe générale d'armée à Sivin Koueta lancera la question et bien d'autres nouvelles. La culture, c'est ça donc en fin de journal. Jacqueline Dako nous fera découvrir la gastronomie Bamana. Des plats simples mais identitaires comme le chachigime à base de haricots ou encore le goroki à base de petits milles. Des mets très prisés en milieu Bamana. Voilà pour le titre. Je le disais, les travaux de l'atelier de capitalisation des résultats du projet de sécurité alimentaire et renforcement de la résilience à travers le groupe de soutien aux activités de nutrition se sont tenus ce jeudi à Bamako. Organisée par la GIZ, la rencontre a regroupé, outre les partenaires techniques et financiers, les acteurs concernés et les départements en charge de la santé et de l'agriculture. Reportage Sourana Kamisogo. Le statut nutritionnel de la population malienne fait état d'une prévalence de 11,6% de malnutrition aiguë globale, dont 2,2% de formes sévères, et les ménages ruraux en sont les plus affectés selon les données 2024 de l'Instat. Pour inverser la tendance, le gouvernement et ses partenaires ont développé plusieurs stratégies, dont le projet ProSahar. Entendez par là le projet de sécurité alimentaire et renforcement de la résilience. Après 11 années de sa mise en œuvre dans la région de Tombouctou, l'ère du bilan a sonné. Dr Kofi Emmanuel Noglo, représentant de la directrice du cluster Agrisama. Les GSAN se concentraient beaucoup plus sur spécifiquement la nutrition. Partant de ce constat, le ProSahar, en collaboration avec la Welthungerhilfe, Health, a développé et expérimenté en 2019 une approche élargie des GSAN. Cette approche, désormais multisectorielle, intègre non seulement la santé et la nutrition, mais aussi l'agriculture, l'élevage, la protection sociale, pour ne citer que ceci. Traoré Fatoumata Koulibaly, conseillère technique au ministère de l'Agriculture. Qui aurait cru que des produits autrefois négligés et abandonnés ou tout simplement méconnus intègrent de nos jours le menu quotidien de nos ménages ruraux de la région de Tombouctou, au grand bonheur des femmes, des enfants, sans oublier bien évidemment les hommes. Vous nous apportez la preuve que les producteurs et productrices n'ont pas simplement amélioré le taux de rendement sur leurs différentes exploitations agricoles et ils ou elles ont pleinement intégré dans leur choix de vie la satisfaction de leurs besoins énergétiques, de préférence alimentaire. Et la conseillère technique de saluer la bonne coopération entre le Mali et la République fédérale d'Allemagne à travers la GIZ, une agence qui appuie les efforts des autorités nationales dans l'amélioration des conditions de vie de la population malienne. Nous sommes en vacances et quel meilleur moment pour faire découvrir de nouveaux endroits aux enfants. Le vice national des PPI en République du Mali, le NAMPI, a conduit une centaine de ses membres dans les locaux de la Caisse nationale d'assurance maladie Canam et de l'Institut national de prévoyance sociale INPS. Ils ont eu droit à des explications détaillées sur les missions de ces deux services rattachés au ministère de la Santé et du Développement social. Hawa Adama Koulibaly. La centaine de pupilles, dont 22 bacheliers et 87 nouveaux lycéens, ont pris aisément connaissance des missions et principes d'adhésion aux entités sociales de l'administration, la Caisse nationale d'assurance maladie CANAM et l'Institut national de prévoyance sociale INPS. Salimata Babi, porte-parole des pupilles. L'INPS est un service social qui s'occupe de la gestion des allocations et des
passion des travailleurs. Je pense qu'un jour, je pourrais être un des travailleurs de l'INPS ou Canam. Au-delà de l'exposé sur leur fondement et fonctionnement, les responsables des deux services tiennent surtout à l'excellence dans le parcours scolaire des protégés de la République du Mali. Médecin général de brigade Boubacar Dambélé, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Cette visite s'inscrit dans le cadre de notre engagement commun à l'ONAPIMA, à favoriser l'éducation citoyenne et l'éveil des jeunes générations, de prendre conscience, de travailler, parce que l'avenir de ce pays dépend de vous. Ousmane Karim Koulibaly, directeur général de l'Institut national de prévoyance sociale. Les enfants ne doivent pas se sentir dépaysés. Leurs conditions vont s'améliorer au fil des ans, ce qui fera qu'on aura des savants parmi eux, on aura des grands directeurs parmi eux. Une ambition partagée par l'ONAPIMA, ce qui motive d'ailleurs ces visites pendant les vacances scolaires. L'office est à sa 5e édition. Kone Sissi Odile Dakuo, directrice générale de l'Office national des pupilles en République du Mali. Pour qu'ils puissent comprendre le fonctionnement et le déroulement de toutes les prestations qui se passent au sein de ces deux structures. Et aussi leur donner l'envie d'être des enfants, des étudiants ou pourquoi pas des agents assez compétents pour le développement de demain. L'apprentissage est utile, certes, mais le côté agréable de la journée a été toute surprise. La Canam a offert un ordinateur portable à chaque bachelier et 4 billets d'avion aux 4 premiers pour un séjour au Niger. L'INPS ajoute à cela 5 bourses d'études pour l'année académique 2025-2026. Radio Mali à Sikasso et environ 98.3 MHz en FM. En troisième région, transparence, intégrité et dévabilité. Maintenant, c'est donc les maîtres mots de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Désormais, en phase de vulgarisation à Sikasso, les autorités régionales et les secteurs locaux sont informés, sensibilisés et mobilisés autour du document qui s'engage donc à s'en approprier. Au cours donc d'une session organisée et donc à cet effet et pour partager et à l'initiative donc du ministère de la Refondation de l'État. Compte rendu, Moussokoro Sélémé et Taïrou Konati. La stratégie nationale de lutte contre la corruption est un document de 90 pages assorti d'un plan d'action 2023-2027. Il s'articule autour de 4 axes majeurs qui sont la gouvernance et les réformes, la prévention des faits de corruption, la répression et la réparation et enfin la communication. Pour en assurer une meilleure compréhension, le département en charge de la refondation de l'État veut impliquer toutes les parties prenantes afin que les 10 documents ne soient pas une simple déclaration d'intention, objet de la session régionale de Sikasso. Aboubacar Tchekoura Konate, conseiller technique au ministère de la Refondation de l'État. Au niveau de chacun de ces axes, il y a un objectif spécifique qui sont au nombre aussi des 4. Mais chaque objectif spécifique est caractérisé par plusieurs objectifs opérationnels qui sont au nombre de 17. Mais pour atteindre effectivement ces objectifs opérationnels, nous avons prévu effectivement 36 résultats qui sont adossés vraiment à 82 actions qui caractérisent carrément ces plans d'action. La session édifie ainsi l'assistance sur les orientations stratégiques, les axes d'intervention et les mécanismes de mise en œuvre à travers une présentation du dit document. Et il s'agit pour chaque acteur de faire de cette stratégie un outil de transformation fondé sur la transparence et l'intégrité des valeurs incontournables de la gouvernance publique. Kanté Marie-Claude Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Chaque citoyen a un rôle à jouer car chaque acte de corruption toléré est une atteinte directe à l'éducation de nos enfants, à la santé de nos populations, à l'équité dans l'accès aux services publics et aux opportunités, ainsi qu'au progrès de notre région et de notre pays. Le point d'orgue de cette session est la remise officielle d'un exemplaire de la stratégie nationale à la chef de l'exécutif régional. Au-delà des textes, c'est dans les comportements quotidiens que le document sera jugé. Un défi que la région de Sikasso s'engage à relever aux côtés du ministère de la Refondation. Sikasso, Moussokoro Sélémé et Taïrou Konate pour l'ORTM. Radio Mali, 13h09.
Actualité hors de nos frontières. Sinistre en Guinée. Depuis le 22 août, une véritable course contre la montre est engagée au pied du mont Koukou Lima, en périphérie de Conakry, sur les lieux du sinistre. Des centaines de personnes, le regard chargé de tristesse et d'angoisse, suivent les va-et-vient des pelleteuses et scrutent sous les tôles froissées soulevées par les agents dans l'espoir de trouver un proche. 3 jours après le drame, les autorités guinéennes ont mis en place un comité de crise qui est appelé à siéger en permanence pendant toute la période des pluies. En Côte d'Ivoire, le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle s'achèvera le mardi prochain. Le Conseil constitutionnel dispose jusqu'au mercredi 10 septembre 2025 pour publier la liste définitive des candidats. La date d'ouverture et la durée de la campagne électorale seront fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission électorale indépendante CEI. Durant cette période, chaque candidat bénéficiera d'un accès équitable aux médias publics et privés. Le premier tour du scrutin est prévu pour le 25 octobre 2025 et le second tour se tiendra le 29 novembre 2025. Au Gabon, le premier tour des élections législatives et locales est prévu pour le 27 septembre 2025, suivi du second tour le 11 octobre. Mardi dernier, le ministère de l'Intérieur, en charge de l'organisation des 2 scrutins, a rendu publique la liste officielle des candidats retenus. Toutefois, de nombreux aspirants à un siège de député ou à un poste dans les conseils municipaux et départementaux ne figurent pas. Depuis 3 jours, les locaux du ministère sont pris d'assaut par des dizaines de candidats recalés venus contester leur exclusion. La tension s'accroît, d'autant que la date limite pour déposer les réclamations s'expire ce week-end. À RD Congo, le ministère public a requis hier à Kinshasa la peine de mort contre l'ancien président Joseph Kabila, jugé par contumace pour complicité avec la rébellion M23 AFC. Dans son réquisitoire, le général Lucien René Likoulia, représentant du parquet militaire, a demandé au juge du tribunal militaire de le condamner pour crime de guerre, trahison, viol et apologie de la rébellion. Le verdict est attendu dans les prochaines semaines. Et par ailleurs, l'ONU, Washington et Paris dénoncent les exactions et les combats qui se poursuivent en RDC. Et puis au Canada, le Premier ministre Mark Carney a annoncé la levée de la majorité des contre-trafics, contre-tarifs appliqués aux produits américains. La mesure entrera en vigueur le 1er septembre 2025. Cette décision fait suite à un entretien téléphonique avec le président Donald Trump dans le cadre du respect des dispositions prévues par le traité Canada-États-Unis-Mexique. Toutefois, 3 secteurs stratégiques, l'acier, l'aluminium et l'automobile, demeurent soumis à une surtaxe de 25% et feront l'objet de prochaines négociations avec Washington. Sport. Supercoupe régionale d'armée à Assimi Goïta. Les rencontres de poules se poursuivent au Stade Mamadou Konaté et au Ouazin Koulibaly. 4 matchs sont au programme ce samedi. Par ailleurs, le tirage au sort des groupes du Mondial 2026 aura lieu à Washington le 5 décembre prochain. Le tableau des demi-finales du CHAN 2024 sera complet ce samedi, à l'issue donc des 2 derniers quarts de finale. Ouganda-Sénégal et Soudan-Algérie. L'actualité sportive, c'est surtout les demi-finales de l'Afro-Basket masculin Angola 2025. Le Mali joue à 15h précises contre le Sénégal. L'autre affiche mettra aux prises l'Angola et le Cameroun. La sincère de l'actualité sportive, c'est avec Famo Diourté. La 31e édition de l'Afro-Basket masculin prend fin ce dimanche 24 août en Angola. Mais avant, place aux demi-finales ce samedi. À 15h, le Sénégal affronte le Mali. Ensuite, à 18h, l'Angola sera face au Cameroun. Le Mali et le Sénégal confirment leur statut de grand prétendant au titre à l'Afro-Basket 2025 en écartant respectivement le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Les Lions du Sénégal ont mis fin au parcours du Nigeria avec une victoire 91-75. Le Sénégal s'est qualifié ainsi pour sa 5e demi-finale d'affilée. Le Mali, quant à lui, a su remonter un déficit de 14 points au 3e quart-temps pour y réaliser une performance historique en éliminant la Côte d'Ivoire 102-96 en prolongation, retrouvant la demi-finale pour la première fois depuis 1999. Une victoire qui souligne la montée en puissance des aigles basketteurs du Mali et promet une demi-finale palpitante face au Sénégal cet après-midi. Occasion de revenir sur les résultats des précédentes participations au Mali à ce stade de la compétition, lors desquelles l'équipe n'est jamais parvenue à s'imposer. Le 5 avril 1968, le Mali s'incline face au Sénégal 62-54. Le 1er janvier 1972,
2012, défaite contre l'Égypte 87-68. Le 27 décembre 1987, le Mali est battu d'un point par la Centrafrique 74-73. Le 26 décembre 1989, défaite face à l'Angola 92-55. Le 7 janvier 1993, le Mali s'incline de nouveau face à l'Angola 91-59. Et le 5 août 1999, défaite contre l'Angola 77-69. Espérons tout simplement que les nôtres briseront ce plafond de verre cet après-midi face au Sénégal. Championnat d'Afrique des Nations de football, CHAN 2024, les derniers quarts de finale se jouent ce samedi. À 15h, l'Ouganda, l'un des pays organisateurs, reçoit le Sénégal tenant du titre. Une rencontre qui promet spectacle et intensité avec d'un côté l'Ouganda, une équipe dynamique et en confiance, et de l'autre le Sénégal fort de son expérience et de son statut de champion. Du côté du stade international Amman des Zanzibar, à 17h, le Soudan sera face à l'Algérie. Concernant les deux premières affiches des quarts de finale, jouées hier vendredi, 2 des 3 pays organisateurs ont été éliminés. Il s'agit du Kenya et de la Tanzanie. Le Kenya a perdu 4-3 au tir au but contre Madagascar. Le score était d'un but partout à l'issue de 120 minutes de jeu. Quant à la Tanzanie, elle est tombée 1-0 face au Maroc. Toujours football, du 11 juin au 19 juillet 2026, la Coupe du Monde sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les 48 nations qui seront qualifiées pour cette compétition vont être fixées sur leurs adversaires le 5 décembre à 16h GMT. Ceci lors d'une cérémonie de tirage au sort de la phase de groupe à Washington aux États-Unis. L'annonce officielle a été faite par la FIFA ce vendredi. Ce tirage au sort marque une étape majeure du tournoi et s'inscrit dans la continuité des préparatifs pour la plus grande messe du football mondial. Super Coupe de football général d'armée Assimi Goïta, les rencontres de la 3e journée de poule se poursuivent ce samedi. 4 matchs sont prévus cet après-midi, 2 au stade Moro Konaté et 2 au stade Wenzen Koulibaly. Les affiches de 16h sont Gouvernement contre Djoïla et CNT contre Sikasso. Les rencontres de 18h sont Badiangara Taoudeni et Kita Douanza. Ce vendredi, la présidence s'est imposée 3-2 face à Gao. Kidal a perdu 3-0 contre Nara. Mopti est venu à bout des 100 par 1-0 et Tombouctou a pris le meilleur sur Ségou 1-0. Page Mali Culture 2025. Ségou, berceau d'histoire et de traditions, possède donc un patrimoine culinaire d'une rare richesse. Des plats simples mais identitaires comme le chotigimé à base de haricots ou le gologi à base de petits milles témoignent d'un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Mais aujourd'hui, ce trésor est menacé. La jeune génération, happée par des habitudes alimentaires modernes, semble s'éloigner de ses mains en voie de disparition. Voyez dans l'univers culinaire Bamana avec Jacqueline Dakou. Ségou, capitale du royaume Bambara, est un creuset de savoir et de savoir-faire. Au-delà de l'histoire, de l'accoutrement, de la musique et de l'artisanat, Ségou, c'est aussi un très riche patrimoine culinaire. Parmi les mets typiquement ségoviens, il y en a qui sont totalement méconnus de la jeune génération, tant ils sont en voie de disparition. Parmi ces plats, on a l'ingoloki à base du petit mil et le chondigime à base du haricot. Au cœur du quartier Pelengana, Madame Camara perpétue une tradition culinaire d'une rare valeur nutritive. Accompagnée de ses belles-filles, elle s'apprête à nous livrer les secrets de préparation du chondigime, un plat qu'elle a appris aux côtés de sa mère. Ce mets incarne l'ingéniosité des femmes et la richesse culinaire du terroir. Kamara Mariam Djara, ménagère. Le chondigime est à base du haricot. Tu procèdes au triage du haricot pour enlever les impuretés. Puis tu fais la lévigation pour ensuite piler le haricot et tu laves encore. Après cela, tu le trempes dans l'eau pendant quelques temps. Ensuite, tu fais passer à la vapeur. Une fois cuit, tu mets dans une tasse et tu vas bien malaxer. Puis tu mets de l'huile et du sel. Et le chondigime est prêt pour la consommation. Face à l'influence culinaire extérieure, certains plats trouvent de moins en moins leur place dans le quotidien. Mais avec la volonté, rien n'est encore perdu. Kamara Mariam Djara, ménagère. Auparavant, nos parents en prenaient au dîner et au déjeuner. C'est un plat très nutritif et c'est très bon pour les vieilles personnes. Autre plat de Ségou, l'ingoloki ou daraladege. C'est un mets à base du petit mil, très consommé autrefois en milieu bamana. Ce plat était conservé pendant longtemps. Le ngoloki, c'est du dégué, mais c'est différent des autres types. Si tu veux le préparer, après la lévigation du petit mil, tu le piles à la main ou à la machine. Puis tu le laves et tu fais moudre.
Puis tu tamises, tu mets les ingrédients et mélanges le tout pour obtenir une pâte. Une fois l'eau bouillie dans la marmite, tu y mets la pâte pour la cuisson. Ensuite vient l'étape importante, piler dans le mortier le petit mil cuit. Une fois fini cette étape, tu le mets dans une tasse en y ajoutant du sucre et du lait pour consommer ensuite. Adam Kloubali, habitante de Ségou. Le plat ngoloki, je ne le connaissais pas, mais à travers les démonstrations de la maman, j'ai appris comment le préparer, à reconnaître que sa préparation demande beaucoup d'efforts, surtout au moment de piler. Des mets traditionnels comme les ngoloki et les chondigime sont en voie de disparition en raison du manque de transmission des recettes aux nouvelles générations. Kamara Mariam Djara, ménagère. Le ngoloki, on le préparait pour les cultivateurs. Une fois qu'ils le consommaient, ils pouvaient passer toute la journée à travailler au champ sans manger autre chose. Je demande à toutes les vieilles personnes de ne pas laisser disparaître nos plats traditionnels. C'est un héritage à préserver. Perpétuer les chondigime et le ngoloki, c'est préserver l'âme des saveurs de Ségou. Un plat qui disparaît, c'est une part de notre histoire qui s'efface, comme pour dire qu'une culture qui s'oublie dans les assiettes risque un jour de s'effacer dans les mémoires. Ségou, Jacqueline Dako et Karamogo Traoré pour l'ORTM. Voilà, sur cette note culturelle prend fin ce journal pendant que les 13 heures passées de 20 minutes à Nonsombrou dans le secteur de Kolokani et à Bodogo dans le secteur de Yamfoulila. Un journal qui a été présenté par Isaac Tino avec la communauté technique de Alimata Ouattara. Mise en ligne, Badji Touré, réalisation de la bande Sanogo. Merci à Oubrama Traoré pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec la qualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps suivi du journal international avec Mohamed Sangaré. Et pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.